m'appelle Eline Baker, j'ai 19 ans et je suis auteure chez Sudaren depuis 3 ans. Donc, j'écris un peu dans tous les genres de la SF. Du coup, quand est-ce que tu as commencé à écrire? Du coup, oui, en fait, j'ai commencé à écrire à peu près quand je suis arrivée en France. Du coup, parce que comme je suis belge du côté flamand, je parlais pas français du tout en arrivant en France. Et je me suis réfugiée justement dans la lecture. Et à un moment donné, comme je lisais beaucoup, beaucoup, et que ça coûte beaucoup, ben, en fait, il y a une amie qui m'a recommandé Wattpad. Et j'ai commencé à lire sur Wattpad parce que c'était gratuit, c'était marrant, on pouvait communiquer avec les auteurs, tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire dessus. Et mon premier roman, c'était un roman loup-garou. Mais c'était vraiment, c'est parti dans tous les sens, c'était affreux. Mais c'était marrant de voir un C'était, peu les retours dessus, tout ça. c'était plus pour te divertir que dans une volonté d'être publié, quoi. C'est ça, oui. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à écrire ton premier livre qui a été publié? En fait, j'étais très très fan quand j'étais plus jeune, donc il y a un peu plus de 3 ans, 4 ans environ. J'étais très très fan de tout ce qui était The Vampire Diaries, donc du coup la série. Je l'ai en entier, j'ai tous les DVD. Et donc du coup, j'ai commencé à écrire par rapport aux vampires et je me suis dit, oh, c'est cool et tout. Et comme mon livre a gagné plusieurs prix sur la plateforme de Wattpad, parce qu'il y a des concours qui sont organisés, ben, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, pourquoi tu ne le fais pas éditer ou pourquoi tu ne l'envoies pas aux maisons d'édition. Donc à force d'entendre ça, je me suis dit, oh, pourquoi pas. Et je l'ai envoyé et ça a fini en édition avec Sudaren. Et du coup, comment ça s'est passé ton travail avec la Maison Sudarienne? Franchement, super bien passé parce qu'au début, moi, je suis pile arrivée quand il y a eu une histoire avec une ancienne auteure. Et donc, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur parce que je voyais des histoires qui se diffusaient un peu sur les réseaux, mais j'ai pas du tout vécu la même expérience qu'elle. Franchement, tout s'est super bien passé. Moi, le travail éditorial était génial. La lecture a été faite par la graphiste. Donc, du coup, c'était génial parce que c'était la première fois que je travaillais avec une équipe éditoriale. Mhm. Et j'ai adoré parce que voir, en fait, c'est surtout que j'étais en plein cours de théâtre quand j'ai reçu la couverture. Donc moi, au cours du théâtre, j'étais, d'un seul coup, je commençais à crier parce que j'avais ouvert mes mails, j'avais vu la couverture, j'étais trop contente. Donc ouais, non, franchement, c'est super bien passé. En plus, la distribution, mon livre était partout disponible en librairie. J'ai réussi en fait à faire pas mal d'interviews. Je suis passée à la télé grâce à Sudaren. Franchement, j'ai vécu de très très belles choses grâce à Sudaren, surtout parce qu'on fait aussi beaucoup de salons et en fait avoir un contact avec le public, c'est quand même le plus important parce que du coup, c'est vraiment les gens sont venus me voir en me disant qu'ils avaient lu mon livre et ils voulaient en parler avec moi et tout ça. Donc, c'est vraiment génial parce qu'on ne s'en rend pas compte en tant qu'auteur quand on est assis chez nous dans notre petit appart. On ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui lisent ce qu'on écrit en fait. Donc, ouais, non, franchement, j'ai vécu une super expérience avec Sudaren et c'est pour ça que j'ai édité plusieurs livres avec eux aussi parce que j'étais très satisfaite du travail qu'ils faisaient. Est-ce que du coup, tu peux nous en parler des différents livres que tu as publiés chez eux? Le premier, c'était Vampire en colocation. Donc, c'était de vampires. Mais finalement, je me suis rendu compte que le titre correspondait pas tout à fait à l'histoire, était un peu trop, en fait, pas assez sombre pour l'histoire, parce que l'histoire est assez sombre. Donc, du coup, il y a pas mal de gens qui l'ont acheté en pensant que ça allait être quelque chose pour ados, et finalement, ils étaient un peu déboussolés parce que c'est plus un thriller policier. Donc, ouais, j'aurais dû choisir un meilleur titre, mais bon. Et après, je suis partie sur du loup-garou avec La Gardienne. Et bon, là, c'est vraiment dans une académie avec des loups-garous, avec des humains, tout ça. Donc, c'est vraiment très ado. Après, il y a Fatales Illusions, qui était une dystopie, donc très psychologique par rapport à l'intégration donc, dans un monde qui est séparé. En fait, il y a plus, on est classé en fonction de notre QI. Donc, c'est vraiment. En fait, plus le QI est élevé, plus on a de chances de survivre. Donc, c'est plus dans le côté science-fiction. Après, il y a Astrée Cendre qui est sorti, donc qui est une fantasy. En fait, c'est de la new fantasy, donc il n'y a pas de romance, il y a pas de. C'est vraiment par rapport à des personnages aussi plus âgés, donc qui ont dans la vingtaine d'années, tout ça. Et il y a beaucoup de magie, donc des créatures en fait que j'ai inventées et dont j'étais très très fière parce que du coup j'avais inventé plusieurs magies.
et j'étais partie à fond dans le truc. Non, après, il y a Words of Magic qui est sorti, donc du coup, loup de magie, en fait, en traduction, ou loup magique. Et le truc, c'était que c'était mon premier livre que j'avais écrit sur Wattpad. Mais j'ai tout remodelé, donc je suis passée aussi de 150 pages à 230, un truc comme ça. Et donc, du coup, c'est vrai que j'avais complètement réécrit l'histoire. Vraiment, c'est passé. En fait, il y a même des chapitres que j'ai supprimés, que j'ai changés complètement. Et ensuite, finalement, là, le dernier que j'ai sorti, c'était une romance paranormale. Donc c'est une romance qui se passe au Japon et en fait, on visite un peu tous les. Parce que par exemple, quand elle dort, en fait, elle revient dans le passé, donc dans le Japon médiéval, alors que quand elle est réveillée, elle est dans le Japon moderne. Donc du coup, voilà. Ça avait l'air intriguant parce que tout ce que tu as fait, c'est plutôt science-fiction et fantasy, alors que là, c'est du paranormal et en plus, c'est dans une autre ville, mais bien réelle, donc à Kyoto. Je pense que c'est un peu historique aussi, donc fantasy historique, paranormal, un peu. J'ai fait un bon petit mélange. J'avais regardé trop de K-drama, du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'avais une question en tête, c'était en fait j'ai interviewé une auteure il y a quelques jours, dont je ne me rappelle plus le nom, qui m'avait dit qu'elle avait été découverte par toi vis-à-vis d'un concours. Alors, en fait, j'ai organisé 3 concours comme ça, donc c'était sur Wattpad. Et c'est des concours où je réunis un panel de juges, donc des personnes que je connais et que je sais en fait qui sont assez exigeants. Et en fait, il y a des personnes de Wattpad qui peuvent s'inscrire avec leur texte. Bon, le livre doit être terminé, forcément, il doit être posté sur Wattpad en entier. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait des présélections la dernière fois. En fait, la dernière fois, j'ai fait un concours comme ça en partenariat avec 7 maisons d'édition. Donc, il y en avait pour tous les goûts. Et en fait, on avait 300 inscriptions, donc 300 livres à lire. Donc, c'était assez colossal niveau travail, surtout qu'on le fait, c'est du bénévolat, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que du coup, on s'était donné 2 mois pour tous les lire, mais bon, on n'a pas pu tenir le délai. Et donc, du coup, aussi, les présélections, on a dû faire une sélection drastique en fonction du genre aussi que les maisons d'édition recherchaient, parce qu'il y avait des livres qui ne rentraient pas trop dans ce genre-là. Donc, c'est peut-être des super livres, hein, mais bon, on a dû les éliminer parce que ça ne rentrait pas dans les critères de recherche. Et il y a 4 auteurs de chez Sudaren qui sont édités grâce à un de mes concours. Donc, Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter? mon livre vient de sortir, donc du coup, j'ai pas de futur projet dont je peux parler.